Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise moi-même en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Clara et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, l'hospitalité. L'hospitalité, un mot qu'on croit réservé aux hôtels ou aux réceptions par exemple, mais qui parle en réalité de bien plus que ça. Notre manière d'accueillir l'autre, d'accueillir le changement, voire d'accueillir ce que l'on ne comprend pas. Il évoque l'accueil, la générosité, l'ouverture à l'autre. On pense au sourire sincère, à la main tendue, à la capacité de créer un espace où chacun se sent légitime, reconnu et à sa juste place. Mais dans le monde du travail, l'hospitalité fait parfois défaut. Ce n'est plus seulement un geste, c'est une posture, une façon d'être, de recevoir, d'écouter l'autre. Un art subtil qui demande de la présence, de l'empathie, parfois même de l'humilité dans une société qui valorise la performance à tout prix. Alors quelle place pour l'hospitalité dans nos vies professionnelles ? Est-ce une compétence douce, peu valorisée, ou au contraire une force silencieuse, capable de transformer les relations, les équipes et même les cultures ? Dans cet épisode avec Clara, on explore cette qualité humaine, souvent négligée, à l'arrière-plan dans le monde du travail, qu'est l'hospitalité. Bonjour Clara. Bonjour Aurane. Comment vas-tu ? Très bien, je suis super contente d'être là. Moi aussi je suis contente que tu sois là. Est-ce que t'es stressée ? Ça va ? Oui. Ouais. Mais là ça va mieux. Ouais. C'est vrai que je me calme petit à petit, mais c'était un bon stress. Et ça c'est rare pour moi. Je suis très stressée de ressentir un bon stress, un stress positif. Ah, c'est chouette ce que tu dis. Donc c'est chouette. Trop bien. Donc un stress positif à l'idée de venir parler, débattre. Voilà. Trop bien. Surtout que c'est, comme je te disais hors micro, un de mes rêves de faire un podcast. Donc c'est ça aussi, c'est l'excitation et de me dire je réalise un truc que j'ai toujours voulu faire. Je suis contente de pouvoir réaliser un de tes rêves aujourd'hui. Franchement, si ce n'est que ça, franchement ça me va parfaitement. Je suis trop contente. Mais merci d'être là. Avant de commencer, je te rappelle aussi et je rappelle aux auditeurs que c'est des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Tu as déjà écouté quelques podcasts, donc tu sais à peu près. Mais effectivement, il peut y avoir des questions qui sont assez introspectives et donc si tu ne te sens pas à l'aise avec certaines questions, sens-toi libre de me le dire. Ça reste un espace de confiance et de sécurité comme en coaching, même si on est dans un podcast et qu'il y a des gens qui t'écoutent. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je me sens très à l'aise et je suis quelqu'un qui a jamais vraiment de tabou. Donc, il n'y a rien qui me gêne de parler ou de dire. Trop bien. J'adore. Je suis un peu comme ça aussi, donc je valide à 100%. Donc, voilà. On s'est bien trouvé. Oui, vraiment. J'adore. Alors, est-ce que tu peux te décrire en un mot ? Alors, c'est très difficile. Ouais, c'est une question difficile. Surtout de choisir un truc neutre, je dirais, qui soit pas positif ou que négatif. Ouais. Si je devais dire un mot, mais c'est plus négatif, ce serait stressé. Ok. Mais et si tu le mettais en positif ? Je dirais honnête. Oh. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ok, donc passe de stressé à honnête. On est quand même, c'est quand même assez, c'est mieux. C'est positif. Oui, c'est pour ça que je me disais, mais c'est vrai que malheureusement, en fait, ce qui me définit le plus dernièrement, c'est stressé. Ouais. Mais j'ai pas envie de me laisser définir par ça. Et du coup, voilà. Et puis on n'est jamais vraiment défini par une émotion, tu sais. Donc, surtout que c'est normalement passager. C'est ça. Sauf quand ça devient un stress chronique. Oui, sauf quand ça devient vraiment récurrent, mais voilà, c'est pas quelque chose qui te définit effectivement. Voilà. Trop bien. Honnêteté. Très bien. Quel est ton parcours professionnel en quelques lignes ? Alors, comment je vais résumer ça ? Prends ton temps. Moi, je suis là. J'ai fait un peu de tout, mais au final, ce sont des choses qui se rejoignent. Ok. J'ai commencé donc à me faire ma propre expérience en travaillant à Séville en Espagne, dans une auberge. Et du coup, là, c'était pour me créer une expérience parce qu'on me prenait nulle part en me disant vous n'avez pas d'expérience, votre profil est super, mais il n'y a pas d'expérience. Ah mince. Du coup, j'ai été me la créer. Ouais. Et c'était la meilleure expérience de ma vie. C'était la plus chouette de tout ce que j'ai fait. Donc, franchement. Et tu faisais quoi exactement là-bas ? J'étais réceptionniste dans l'auberge, mais du coup, on faisait de tout. On faisait autant des lessives que renseigner les clients, aller avec eux à des trucs. Trop bien. Enfin, organiser des soirées sangria, des trucs pour réunir les gens. C'était vraiment une ambiance d'auberge. C'était un petit hôtel. Et vraiment, ça me correspondait bien parce qu'en plus, j'avais été avant en tant que, pas cliente, parce que c'est pas le mot, en tant que voyageuse. Et j'avais flashé, j'avais trop aimé, j'avais dit est-ce que vous prenez pas des gens parce que j'adore et du coup voilà. Chouette. Donc c'était là aussi un rêve qui se réalisait et qui était trop bien, à la hauteur de mes espérances. Génial. Et après ça,
J'ai travaillé 2 fois au téléphone pour des services clients. Ouais. C'est vrai que c'était moins fun, mais après, c'était pas spécialement des plaintes, comme on peut le croire. Ouais. Donc ça, heureusement, ça va. Et ça me plaisait quand même, bizarrement, de renseigner les gens. Donc, parce que souvent on se dit c'est le téléphone, c'est les plaintes, c'est pas cool, mais c'est vrai que ça me plaisait quand même. Sinon je l'aurais pas fait déjà. Ouais. Enfin moi je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas. Et après ça, j'ai vite été dans l'hôtellerie en réception. Donc j'ai fait 3 hôtels en tout. Ok. Et j'ai aussi été dans l'aviation pendant 1 an en tant qu'hôtesse de l'air. Au final, ça se rejoint quand même toujours du contact client, contact avec les gens. C'est ça. Que ce soit au téléphone, en vrai, dans un hôtel, dans un avion. J'adore, j'allais dire, il y a un fil conducteur. Quand même, oui. Heureusement. Il y a un petit fil conducteur que je qualifierais de ma question suivante. Qu'est-ce qui te drive finalement au quotidien et qui t'a poussé du coup à exercer tous ces métiers? Je dirais l'hospitalité, en y réfléchissant bien, parce que c'est tous des boulots où c'est ce qui prime. Même si malheureusement, ça on va en parler plus tard dans le podcast je suppose, mais au final c'est pas ce qui prime pour les employeurs, mais pour moi c'est ça qui a fait que j'ai choisi ces boulots et que j'y suis restée le temps que j'y suis restée et que je m'y suis sentie bien. C'était l'hospitalité, recevoir les gens, les aider et faire une différence. Ça, c'est peut-être un truc un peu pas égocentrique, mais au final un petit peu. C'est de se dire, j'ai marqué une différence dans le parcours client, si je peux dire, comme on me l'a présenté en mode, que ce soit son parcours de train, son parcours d'avion, son parcours d'hôtel, on fait partie de tout un parcours de la personne qui n'arrive pas juste là. C'est ça qu'on nous avait vraiment appris dans l'aviation, c'est n'oubliez pas que la personne, avant de venir prendre son avion, que vous voyez à la porte, il y a tout un parcours. Elle part de sa maison, comment s'est passé le trajet, enfin tout le truc. Et du coup, il disait ne prenez rien personnellement d'ailleurs. Ah, c'est intéressant. Il nous disait n'oubliez pas qu'il y a eu tout un parcours, tout un truc avant. Et on appelait vraiment ça le parcours client. On nous faisait vraiment un dessin où on voyait et on nous disait ne le prenez pas personnellement et n'oubliez pas que la personne peut arriver stressée ou se dire zut, j'arrive tout pile à l'heure, j'ai failli rater mon avion. Et donc va rejeter un peu ce stress ou cet énervement sur nous, alors que c'était pas contre nous réellement, quoi. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant cette notion. Ouais, c'est vrai que je savais pas que c'était quelque chose qui vous apprenait vraiment. Ouais. Effectivement, le parcours client, ça sert à rien de prendre les choses personnellement parce qu'en fait, c'est vrai. Quand tu réfléchis, c'est vrai. C'est logique. En fait, il y a beaucoup de choses dans le développement personnel ou dans ce genre de trucs qui sont logiques, mais tant qu'on les intègre pas et qu'elles font pas sens pour nous, ça sert à rien. Oui, c'est ça. J'imagine que je suis en train de m'imaginer à des moments de ma vie où j'ai dû prendre l'avion et que j'ai failli le louper. Moi aussi. Du coup, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, je comprends. J'imagine, putain, je devais avoir l'air odieuse alors qu'en fait, j'étais juste hyper stressée. Parfois, on a aussi l'impression d'avoir l'air méchant, alors pas du tout. Mais moi, c'était plus le mal poli. Parfois, j'allais oublier peut-être de dire bonjour parce que j'étais là, c'est où la voie de mon train? Pardon, bonjour. Donc, t'as appris à ne pas le prendre personnellement finalement. Franchement, ça au moins, je suis contente d'en retirer le positif de toutes les expériences. Mais carrément. T'as tellement raison. Et d'avoir appris. Donc, il y en a pas une que je regrette en me disant zut, j'aurais pas dû faire ça. C'est ça. Donc ça, c'est cool. C'est déjà bien. C'est déjà, j'allais dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas, ça c'est clair. Ça veut pas dire que je les referais maintenant, mais si je devais revenir dans le passé, je les referais. T'en as quand même tiré des apprentissages. C'est quoi l'hospitalité du coup pour toi? Ça représente quoi? Alors, pour moi, l'hospitalité, c'est beaucoup de choses. Comment pouvoir... vraiment, le mot qui me vient en tête, c'est recevoir. Mais bien recevoir. Enfin, pour moi, déjà, le mot recevoir, ça inclut bien recevoir. Et ça veut dire quoi, bien recevoir? Faire que la personne se sente bien. Que la personne se sente elle-même, libre d'être elle-même. Quand je dis ça, c'est autant du point de vue personnel avec mes amis, la famille, que au boulot. Parce que les deux me tiennent vraiment à cœur. Enfin, quand j'organise, par exemple, un anniversaire ou... je réunis des gens qui ne se connaissent pas. Pour moi, c'est très important, pas juste me dire ok, ma fête est réussie, tout le monde est content. Non, c'est ok. Est-ce que les timides se sont sentis à l'aise? Est-ce que ceux qui parlent pas beaucoup ont réussi à parler? Est-ce que j'ai réussi à créer un climat de confiance? Est-ce que les gens sont contents d'être là et ont envie, la prochaine fois que je propose quelque chose et qu'ils se disent c'était trop chouette, il y avait vraiment un chouette truc, j'ai envie de revenir. Là, je me dis c'est réussi. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que ça correspond à une partie de ta personnalité finalement, le fait justement de faire preuve d'hospitalité? Parce que là, de ce que j'entends, il y a une notion aux autres, c'est que tout le monde se sente bien. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Que moi, c'est important que je me sente bien, oui. Ça se caractérise comment dans ta vie de tous les jours, par exemple, le fait que tu fasses
fasses preuve toi-même d'hospitalité? Bah déjà des trucs, je sais pas si c'est vraiment l'hospitalité, ça c'est peut-être plus de la politesse, mais de penser aux autres, de me dire voilà, bah, y a une dame enceinte, une personne âgée dans le tram, bah, je vais lui céder ma place, ou l'aider avec sa poussette à sortir, ou des trucs en soi qui sont pour moi logiques, mais que beaucoup de gens ne font plus. Ça fait partie pour moi de l'hospitalité aussi, entre guillemets, même si c'est pas mon tram et que je les reçois pas dedans. Mais voilà, et dans le boulot, bah, la réception, voilà, rien que le bonjour, que ce soit un bonjour accueillant, le ton, regarder la personne et pas en mode tu me fais chier, pourquoi tu viens me parler. Mais non, mais c'est triste, mais beaucoup vont ressentir ça, et du coup on est gêné de demander alors que c'est le travail de la personne. Après c'est pas pour ça qu'on peut lui parler mal, mais je veux dire, la personne est payée pour recevoir. C'est vrai. Donc, je trouve ça triste de faire quelque chose si ça te plaît pas. C'est pour ça, moi, je pourrais pas. Si ça me plaît pas, bah, je suis pas capable. C'est pas faux pour moi l'hospitalité. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, selon toi, c'est quelque chose qui est inné finalement chez toi. Donc, toi, tu as le sentiment que du coup, tu fais preuve d'hospitalité. C'est inné, et du coup, c'est naturel pour toi que tout le monde se sente bien et de le faire ressentir aux autres. C'est ça. Vraiment. C'est pas un truc où je me dis faut que je travaille mon hospitalité, ou que je fasse un sourire ou. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est naturel ou ça l'est pas. Voilà. Et du coup, c'est gratuit aussi. Oui. Ça coûte rien. Oui, c'est vrai. Ça coûte rien de faire un petit sourire, de dire bonjour et tout. Ouais, c'est vrai. Et ça fait du bien. Au final, moi en tout cas, c'est ça aussi, c'est que ça me fait du bien de voir quand ça fait du bien. De voir que l'autre est content, ça me rend heureuse. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont bien avec le malheur des autres. Qui se disent trop bien, j'ai joué de mon pouvoir, ou je les fais se sentir mal. Je vois pas du tout comment on peut en tirer du plaisir, en fait. Pour ça, c'est inconcevable. Oui, vraiment. Je veux dire, donc là, tu me dis que c'est en partie inné chez toi de faire preuve d'hospitalité. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir l'exercer dans le milieu professionnel? Peut-être d'avoir été bien reçue aussi, justement, dans le premier hôtel où j'ai été travailler. J'avais été sans qu'ils sachent en plus que je veuille travailler là, donc ils avaient aucun intérêt à bien m'accueillir parce que c'était vraiment, c'était juste leur manière d'être. Et en plus, celle qui m'a accueillie en réception s'est retrouvée être une amie après. Et celle avec qui j'ai partagé ma chambre, et vu que c'était vraiment comme une coloc, entre guillemets. C'est ça qui m'a donné envie de travailler là, c'est comment j'ai été reçue. Je me suis dit, j'ai envie de refaire la même chose. Mais c'est aussi que ça faisait partie de comment mes parents étaient au final, à toujours recevoir des gens. C'était c'est vrai. Très spontané. Je suis fille unique, donc j'ai pas de frères et sœurs ni rien, mais c'était en mode tout le monde est le bienvenu à la maison, tu veux rester dormir, pas de souci, tu veux manger, c'est bon, il y a toujours à manger pour tout le monde. Et oui, j'ai toujours trouvé ça très chouette en fait d'avoir plein de gens à la maison et d'avoir ce plaisir. Mon père adore cuisiner et adore préparer des petits plats et recevoir les gens, et du coup ça c'est vrai qu'il m'a transmis. Et que je me disais trop chouette, qu'est-ce que je vais leur cuisiner, qu'est-ce que je vais leur montrer. Des gens qui venaient d'autres pays, et je me disais ok, qu'est-ce que je peux montrer de la ville ou du pays qui va leur plaire. Et du coup ça me permettait aussi de plus aimer la ville où j'étais ou le pays, parce qu'il y a plusieurs fois où je me disais j'en ai marre de Bruxelles, de la grisaille, du mauvais temps, j'ai envie de partir. Mais quand j'avais des gens qui venaient d'ailleurs, je me mettais un peu automatiquement à leur place et je voyais ça avec leurs yeux. J'étais toute contente en mode mais c'est beau, mais oui c'est vrai, mais c'est chouette, et il y a plein de trucs à faire et tout, et du coup ça me donnait aussi un boost, et je trouvais ça trop chouette de montrer des lieux pas spécialement touristiques ou des trucs qu'ils n'auraient pas trouvé autrement, et ça me plaisait, et du coup je le faisais déjà avec la famille et les amis, et puis je l'ai fait tu l'as fait naturellement au boulot quoi. Voilà. C'est une belle valeur en vrai en fait plus on avance dans ce podcast, plus je me dis mais c'est vrai que c'est une belle valeur en fait. De ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est faire plaisir à l'autre finalement. Ça se matérialise par bien l'accueillir, bien recevoir, etc. par exemple, te fait plaisir aussi finalement. Ah vraiment. Donc c'est pas que je me fais du mal en mode ça y est je vais tout faire pour que l'autre soit bien et moi je me tue. Non, même si c'est vrai que parfois c'est dur quand on est fatigué. Du coup c'est pas que c'est fake ou c'est simulé, mais c'est juste que ça doit être je sais pas si le mot c'est surjoué, mais qu'il faut travailler ça ce jour-là ou à ce moment-là, parce que t'es un peu fatigué, un peu down, mais tu te dis je vais pas faire payer, moi dans ma vision, je vais pas faire payer le client qui n'a rien à voir et qui n'est même pas au courant de ce qui m'arrive sur sa réserve, et c'est peut-être la réservation, c'est peut-être sa première fois qu'il vient à Bruxelles, et ce que je vais lui donner comme première impression, c'est nul, parce que ça joue beaucoup. Après, quand on lit les commentaires sur Booking, Google ou que sais-je, ça joue le truc, l'impression de la ville, de la personne ou du lieu.
Et donc, je me dis, si je peux changer ça positivement, c'est trop chouette. Même s'ils se souviendront pas réellement de moi. Ça, c'est un truc aussi qu'on nous avait dit dans la compagnie d'aviation. Donc, je sais pas si je peux la nommer ou si vaut mieux pas. Si tu veux, Et, donc voilà, c'était Emirates. Enfin, en soi, comme je disais, moi, j'ai pas de tabou. Ah oui, qui est quand même considérée comme une des compagnies avec le niveau d'hospitalité le plus haut du monde, non? C'est ça. Oui, ok, voilà. Et donc ça, c'est vrai qu'on nous a vraiment bien appris. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. On a même eu une journée pour ça. C'est vrai. Une journée de formation où on apprenait à découvrir les autres cultures. Vu qu'on venait tous d'autres pays et qu'on était dans un pays autre que le nôtre, c'était hyper intéressant. Je dis pas ça, voilà, je suis plus, donc j'ai aucun intérêt à le dire, mais de voir comment on se dit bonjour. Ok, on fait une bise, deux bises, on se serre la main, on se dit juste bonjour de loin. Qu'est-ce qui est mal vu, qu'est-ce qui est mal poli, qu'est-ce qui peut se faire entre hommes et femmes. Enfin, c'était hyper intéressant de comment ne pas heurter l'autre, comment réussir à avoir une manière de communiquer. Et après, pareil, dans l'avion, comment ne pas vexer les passagers qui viennent aussi de partout. Bien sûr. Et donc, c'était hyper intéressant. C'est méga intéressant. Je suis en train de réfléchir, limite, c'est un truc à faire en entreprise, tu vois. Mais vraiment, moi, c'était ma meilleure... ma meilleure manière d'apprendre, en fait. Je me suis dit, c'est trop chouette. En fait, c'est ça, c'est se mettre finalement à la place de l'autre. Parce que, en fait, tu ne connais pas sa perception des choses. Donc, à ce moment-là, c'est important, effectivement, de se mettre dans la peau de tout le monde et de se dire, ok, voilà, toi, tu viens de telle culture, toi, t'as fait tel trajet pour y arriver, ça a peut-être été compliqué à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est fou. J'aime beaucoup. Je fais un peu de réception, tu vois, mais nous, on n'a jamais appris à... on n'a jamais appris à ça, en fait. On n'a jamais appris l'hospitalité, hein. Ils nous ont jamais montré, ok, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Ah non, nous, ils nous ont juste laissé. Ils nous ont engagés parce que on est des gens souriants, parce que, voilà, on fait preuve d'une bonne image. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plus l'image que le fond. C'est l'image, mais jamais ils nous ont appris à, effectivement, il y a le sourire, ok, mais ça va pas plus loin, tu vois. Alors que des formations pour apprendre à découvrir des nouvelles cultures, bon, là, moi, c'est une réception de bureau, il n'y a pas trop l'occasion, mais je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Ça pourrait être même mis en place dans plein d'entreprises, tu vois, où il y a... Surtout à Bruxelles. Ouais, surtout à Bruxelles, c'est hyper cosmopolite. Voilà. Donc, franchement... ça, c'est vrai que c'est dommage qu'ils le font pas plus, parce qu'on a cette chance d'avoir des gens de partout. C'est clair, attends, on a 3 langues dans un même pays. Dans un tout petit pays, en plus. Et de pas être vexé, parce que du coup, la personne va peut-être se rapprocher d'une femme pour lui faire la bise, et elle va se reculer en mode non, enfin toi t'es un homme, moi je suis une femme, dans ma culture ça se fait pas, il va trop mal le prendre, alors que c'était pas du tout mal poli. En fait c'est ça, c'est juste compréhension. Voilà, de s'adapter à l'autre, exactement. Sans même si on fait partie de la même culture, il y a aussi des choses que la personne n'apprécie pas, n'aime pas, va être gênée. C'est quoi l'avantage pour toi de faire preuve d'hospitalité? Alors pour moi l'avantage, c'est que déjà ça me procure du plaisir, tout simplement. La première chose qui me vient, c'est déjà ça. C'est la joie que ça me procure. Et souvent, c'est rendu, dans le sens que dans la manière de me traiter, de me parler, je sens que la personne est contente, et là je me dis c'est bon. Et après c'est pas le but, mais si j'ai un chouette commentaire, c'est vrai que ça réaffirme, et je me dis c'est chouette, j'ai vraiment réussi à faire que la personne se sente bien, à marquer la différence. Mais sinon, rien qu'un commentaire en face, enfin pas un commentaire sur internet, mais un commentaire en mode vous êtes vraiment gentil, ou je sais pas, ça fait trop plaisir. Et du coup c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à le faire moi aussi. Au resto je dis toujours c'est bon, parce qu'en soi c'est logique, t'as fini ton plat, ça veut dire c'est bon, mais c'est vrai que c'est important de le dire. C'est vrai que c'est important de le dire, parce qu'on le dit pas toujours, hein. Non, c'est clair, on le dit toujours quand ça va pas. Malheureusement. Et du coup moi je suis devenue celle qui met des commentaires partout sur Google, parce que je sais à quel point c'est important, et ça peut faire la différence pour les gens. Mais c'est vrai, en plus tu mets toujours plein de commentaires sur mes vidéos, j'aime trop. Moi à chaque fois justement ça me fait plaisir, mais c'est surtout ça me donne de la joie aussi dans ma journée, parce que je me dis c'est cool, parce que ce que je fais effectivement a un impact, un minimum sur des gens. Et même si les gens peuvent parfois le penser, c'est vrai que rien que de l'écrire et de l'avoir en commentaire, ça fait chaud au cœur, quoi. Oui, parce qu'en soi un like ça veut dire que ça a plu. Mais ça. Pourquoi ça a plu, enfin qu'est-ce que ça a fait résonner en la personne. Puis t'as des gens qui like à tout automatiquement parce qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils aimaient bien, mais ils ont même pas regardé la vidéo ou le contenu. Et c'est vrai qu'un like ça veut pas toujours dire quelque chose, alors qu'un commentaire ça reste un feedback, en fait. Donc c'est hyper positif, quoi. Et ça rend le truc plus humain aussi. Tu sais
plus qui est la personne, parce qu'en soi, on connaît pas tous ses followers ou les. Ouais, exactement. Alors que là, ça permet de mettre plus. De faire plus de créer plus de liens aussi, de créer plus d'interaction entre les gens, parce que si t'as mis un commentaire, il y a quelqu'un qui se reconnaît et puis il va dire oh ouais, moi aussi ça me parle, c'est trop chouette. Enfin, j'aime trop. Oui, peut-être même ceux qui n'osent pas, ça va peut-être les aider à se dire ok, il y a déjà un commentaire, elle s'est déjà livrée, je peux aussi le faire. C'est hyper important. Et du coup, oui, ça me fait encore plus développer que l'hospitalité, c'est ça aussi, c'est créer un lien. C'est ça. Et pas juste travailler en mode par obligation ou juste être là et faire acte de présence. C'est ça. Mais c'est vraiment créer un lien avec l'autre. Et du coup, ça fait plus sens aussi. Oui. Même pour des boulots qui peut-être ont moins de sens, t'arrives à y donner un sens. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. En me disant, ok, rien que par le son de la voix au téléphone, on me disait, vous avez une voix agréable, vous m'avez détendu. J'étais là, mais c'est trop chouette. Et ouais, c'est génial. Donc c'est vrai que rien que ça, ça. Oui, puis en plus c'est inconscient, toi tu t'en rends pas forcément compte. En fait, ça fait partie de toi, mais t'as égayé la journée de quelqu'un sans même t'en rendre compte. C'est génial. Et ça me rend vraiment super contente. Super contente. Ouais. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a donné envie de faire preuve d'hospitalité? Alors tu m'as parlé de la première fois en réception à l'auberge. Est-ce que t'as d'autres expériences qui te viennent et qui t'ont donné envie vraiment de faire preuve d'hospitalité dans ton travail? Les voyages, dans le sens quand on voyage et qu'on voit comment on est reçu partout par des gens qu'on connaît pas, que ce soit au point de vue boulot ou même des gens dans la rue ou dans les magasins ou que sais-je, c'est chouette de créer un lien même éphémère ou juste sur le moment, sans but, pas en se disant voilà la personne va revenir, on va me ramener de l'argent, juste comme ça, c'est chouette. Pour moi c'est la meilleure expérience de vie, c'est les voyages, la richesse d'apprendre en voyageant, que j'aimerais un jour transmettre si j'ai des enfants. C'est de leur apprendre ça, cette valeur. Ça crée une ouverture d'esprit aussi. En soi, hospitalité, pour moi, ne peut pas aller sans ouverture d'esprit. On peut pas être fermé en étant hospitalier. Ça ouvre d'autres qualités qui sont inclus dedans, comme la tolérance, l'ouverture d'esprit. C'est vrai. Et oui, embrasser la différence, même si ça fait un peu bateau dit comme ça, mais... Ouais, non, moi j'aime bien ce genre de métaphore. Tant mieux. Et du coup aussi, mes parents, donc mon père est d'origine allemande et ma maman est d'origine chilienne. Donc déjà, rien que ça, je suis un mix. Oui, c'est ça, t'as un mix de cultures. Voilà, donc j'ai toujours été habituée à avoir différentes cultures. Enfin, je suis née en France, j'ai habité en Belgique. Et on avait de la famille qui venait du Chili, de la famille qui venait d'Allemagne. Et du coup, c'était une habitude pour moi... de recevoir et différentes cultures et différentes personnes depuis toujours, depuis enfant, quoi. Et comme je disais, oui, de toujours rajouter un matelas par terre, un couvert, un truc facilement. Pas un luxe. L'hospitalité, pour moi, n'est vraiment pas associée au luxe. Ouais. D'ailleurs, peut-être je m'avance un peu trop, mais je dirais même que c'est pas possible d'associer la réelle hospitalité avec du luxe. Parce que le luxe, c'est plus, c'est commercial. Alors que c'est gratuit pour moi, l'hospitalité. Et en plus, il faut prendre le temps. Pour être hospitalier, on peut pas enchaîner, être rapide. À mon sens. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que y a un truc qui m'a fait écho quand tu parlais. C'est cette notion d'hospitalité qui, moi je le qualifie à l'authenticité, mais c'est à peu près, je pense, les mêmes valeurs qui sont liées et que tu as mentionné tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un côté où finalement, comme tu dis, l'hospitalité doit, entre guillemets, pas doit, mais ce serait mieux qu'elle soit finalement innée et faite de manière gratuite, sans intérêt, parce que sinon finalement tu perds cette notion d'hospitalité, parce que du coup ça voudrait dire que c'est calculé et effectivement pareil que toi, j'ai du mal à avoir un monde où tu fais preuve d'hospitalité tout en calculant quelque chose, quoi. Ce qui est de plus en plus rare, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Alors j'ai plusieurs questions maintenant, donc ça va être un peu plus l'inverse, on va dire. Ce serait quoi l'inverse pour toi de l'hospitalité? Je vais pas dire l'inhospitalité parce que ça c'est trop facile. Ça pourrait, si tu veux. Je dirais de l'impolitesse déjà, du désintérêt et être fou. Être faux, Ça peut paraître pour certains hospitaliers, mais en mode « Oui, bonjour, comment vous allez ?» Et tu t'entends dans la voix que la personne s'en fiche complètement. Donc pour moi, c'est pas hospitalier. Ou un sourire hyper forcé. Je préfère que la personne, du coup, me sourie pas. Ouais, tu souris pas, c'est ça. Elle a le droit. Et c'est pas pour ça que je trouverais qu'elle est méchante. Il y a des gens qui sont timides. Oui, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Donc voilà.
Mais ouais, vraiment de la malpolitesse, quelqu'un qui va pas me dire bonjour, qui va pas me regarder, vraiment qui va être sur son téléphone ou leur dire en mode ouais bonjour, ou chiquer en même temps, ou je sais pas. Vraiment le cliché, mais que j'ai déjà vécu autant avec des collègues ou autant de l'autre côté. Ouais. Pas agréable. Mais justement, ça vient de ma prochaine question. Est-ce que tu as vécu une expérience comme ça où les personnes en face de toi ont fait preuve de tout le contraire de l'hospitalité? Ouais, mais peut-être que bon, c'est pas dans des trucs où on est censé, c'est des compagnies, on va dire, dans l'aéroport, voilà, d'information ou quoi. Mais moi qui travaille là-dedans, qui a toujours travaillé là-dedans, je sais justement l'effort que ça coûte, je sais que t'as envie que les gens soient polis, que t'es pas souvent reconnu. Donc je fais tout un effort pour être gentil, pour sourire, pour leur demander d'une façon agréable. Et quand je me ramasse vraiment une porte, où vraiment, ça fait mal. Je vais pas mentir, une fois je me suis retrouvée à pleurer. C'est vrai? Tellement ça m'avait choquée parce qu'en fait toute la journée, je m'étais contenue en ayant des clients pas polis, qui me disaient pas bonjour. Bon, ça paraît con, mais quand c'est sur toute une journée où on n'a pas un bonjour, pas un au revoir, pas un merci, et les gens qui passent dans le lobby comme si on n'existait pas, même si on l'intègre pas, on s'en rend pas compte, ça fait mal. Et bon, on prend sur soi parce que c'est le boulot, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On le prend pas personnellement. Enfin, on essaye. Mais après, du coup, quand on se retrouve de l'autre côté et qu'on voit que c'est pareil, on se dit mais merde, toute la journée les clients étaient mal polis, mais en plus là, je suis de l'autre côté, je suis la cliente et on est mal poli avec moi. Du coup, je me suis retrouvée à pleurer. Parce que c'était trop. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est l'accumulation en fait qui t'a fait pleurer. Ouais. L'accumulation et voir qu'il n'y avait pas d'effort. Elle me répétait en fait comme un robot la même phrase, alors que je lui disais mais je comprends bien, j'entends bien, mais je demande juste telle info. Et elle répétait comme un robot son truc et elle me criait dessus de plus en plus et j'étais là mais pourquoi elle me crie dessus alors que je lui ai rien dit de mal. Dans ces cas-là, comment tu fais pour continuer toi-même à faire preuve d'hospitalité? C'est dur, j'imagine. Oui, mais en même temps, je me dis, justement, comme j'ai vécu ce que ça fait dans l'autre sens, pour rien au monde, je veux faire sentir ça à quelqu'un. En fait, j'ai l'inverse que d'autres gens qui se disent, j'ai vécu ça, je vais faire vivre ça aux autres parce que, on m'a traité comme de la merde, je vais traiter les gens comme de la merde. Moi, ça fait ressortir l'inverse, que je me dis, je veux vraiment que personne ne se sente comme ça, surtout avec moi. Parce que les autres, je peux pas contrôler. Oui, c'est ça. Mais avec moi, oui, et du coup, je me dis, je dois vraiment pas faire payer à l'autre quelque chose, qu'il n'a pas fait. Après, si les gens sont mal polis, j'essaie de les remettre à leur place avec de l'humour. Ah ouais, c'est bien. Donc, du coup, ils peuvent pas se plaindre de dire que j'ai été grossière ou mal polie, vu que je n'ose pas le ton, que je ne dis pas d'insultes. Et je leur réponds avec un ton agréable, mais juste je les remets gentiment à leur place. Et ça fonctionne? Oui. Ouais. Ah, c'est un tip ça. C'est un tip pour moi. Ça aide à redescendre parce que du coup ils se rendent parfois compte et ils sont là. Parfois ça change rien, mais au moins j'ai extériorisé mon truc. C'est ça. Et voilà, ça fait déjà du bien. Ça fait déjà du bien pour toi et pour l'autre personne, ça va te permettre d'apaiser aussi un peu la chose, quoi. Est-ce que tu as un exemple où ton hospitalité a pu être un frein dans ta vie professionnelle? Oui. J'essaie de réfléchir à J'en ai quand même plusieurs en tête qui sont très différents. Mais je dirais en réception d'hôtel, c'est le fait que, comme c'est un lieu, entre guillemets, pas public, mais dans le sens, il y a des portes qui donnent vers la rue, n'importe qui peut rentrer. Il y a parfois des gens qui demandaient pour aller à la toilette, pour aller, pour boire un café ou quoi, alors que normalement, c'est réservé aux clients. Mais moi, en fait, ce truc d'élite, en général, je supporte pas. Et du coup, je me vois pas refuser un besoin primaire à quelqu'un d'aller aux toilettes. Ou si je vois que c'est une personne sans abri, de lui refuser un café. Et du coup, après j'ai compris quand même pourquoi. Ça m'a mis en tort dans le sens que mon patron ou mes collègues n'étaient pas contents parce que j'étais toute seule en réception, mais après, quand ils étaient eux seuls en réception, ces mêmes personnes venaient. Et leur disaient, votre collègue, elle est gentille, elle a accepté, et moi mon but c'est pas du tout qu'on se dise que moi je suis gentille et que les autres sont méchants, ça vraiment pas. Du coup je les mettais en tort indirectement sans vouloir. Et aussi, il y avait des gens qui n'étaient pas respectueux, qui allaient laisser les toilettes sales, qui allaient foutre la merde. Et du coup, c'était pas bien et pas agréable pour le lieu de travail. Mais c'est dur de faire la différence et puis c'est dur de dire non. Et surtout quand, comme je disais, quand c'est un besoin pour moi primaire. Comment refuser à quelqu'un d'aller aux toilettes? J'ai eu le même problème aussi à la réception, ça nous arrive souvent et c'est vrai que j'ai du mal aussi En fait, j'ai pas du mal à dire non pour d'autres choses, mais alors pour ça... Oui, non, moi pareil. C'est ça, quoi.
Surtout quand c'est demandé en plus. Parce que bon, après, il y a des gens qui s'incrustent et qui y vont, tu te dis, ok, c'est de la mauvaise foi ou c'est pas sympa. Mais ceux qui demandent même si c'est payant, enfin, je dis non, allez-y, enfin, il n'y a aucun souci. Et enfin, je me dis aussi, j'aimerais bien avoir la même chose. Si je dois trop aller à la toilette et que quelqu'un me dise, allez-y, trop bien. Exactement. Surtout qu'en plus, à la fin, quand il sort des toilettes et puis qu'il te remercie vivement, merci beaucoup. Alors t'es là, j'ai rien fait, en fait, c'est normal. Ouais. C'est ça. Mais donc là, ça m'a mis, on va dire, en tort par rapport à mes collègues ou par rapport à des gens qui faisaient des choses pas correctes. Et du coup, c'était très difficile pour moi. Je me sentais très triste quand je leur disais non. Et que je les voyais dans la rue, dans le froid et tout. Ou alors, j'arrivais à trouver d'autres moyens de dire oui, mais d'une autre façon, mais ouais. Ou sinon, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'hospitalité, c'est avoir, à mes yeux, un peu avec de la lenteur, dans le sens que je peux pas bien recevoir si je fais ça vite. Enfin, sauf si la personne est pressée, ça, y a aucun souci. Je sais m'adapter. Si je sens, ça, j'ai appris un peu au feeling, à sentir les gens, à voir qui est pressé, qui a envie de plus d'infos, qui non. Donc voilà, c'est pas que j'ai un speech tout fait comme certains et que peu importe qui c'est, je vais dire mon speech. Je vois que la personne est crevée, va aller à sa chambre, je vais abréger et je vais lui dire si vous avez besoin d'infos, je suis là. Mais du coup, je peux avoir tendance à être plus lente, même si je sais être rapide, mais je pense que faut que j'accepte que je suis quelqu'un de lent. Et qu'au final, je dois pas l'intégrer comme un défaut. Parce que ça a du positif aussi. C'est tout un travail que j'essaie de faire là-dessus. Carrément. Mais du coup, oui, dans l'aviation, faut donner les plateaux aux gens. On a un certain temps pour donner les plateaux, pour donner les boissons, pour les ranger. Et il y a plusieurs repas. Enfin voilà, même dans les vols de 1 heure, il y avait un repas. Donc c'est hyper rapide. Et ça va pour moi aussi un peu à l'inverse de ce qu'on t'apprend. Enfin, dans le sens que la compagnie disait oui, vous devez sourire, vous devez demander la phrase complète. Est-ce que vous voulez ci ou ça et pas chicken or beef? Et les gens faisaient tous le chicken or beef. Et du coup, ils te regardaient en mode mais dépêche-toi et tout. Et t'es là, oui, mais c'est pas ce qu'on nous a appris. Et du coup, tu vas un peu... mais c'est ça. Justement, ça va venir au prochain sujet là sur tout ce qui est un peu plus sujet sociétal, etc. Est-ce que tu penses que finalement, il y a un espèce de paradoxe avec ce besoin de productivité, d'aller vite et cette nécessité de faire preuve d'hospitalité dans un milieu hospitalité, tu vois? Oui. Ah oui, vraiment. C'est vraiment le cas. Où au final, les gens qui étaient le plus valorisés, c'est ceux qui allaient vite. Alors que moi je le voyais, je suis très empathique aussi, je le voyais de loin et je me disais mais merde, je me serais pas du tout sentie bien avec cette manière de me parler ou de me regarder alors que j'allais prendre plus de temps, mais pas parce que je traînais pour pas travailler, comme on pourrait croire, parce que voilà. Non, c'est juste tu prends ton temps pour être justement dans l'hospitalité avec l'autre, quoi. Sentir que j'ai le temps et que je fais pas stresser la personne, dépêche-toi de choisir qu'est-ce que tu veux manger ou qu'est-ce que tu veux boire. Ouais, et puis en plus moi ça me stresse ce truc-là de, je sais pas, la eggs or beef, j'en sais rien là. Moi ça me stresse. Si je suis dans l'avion et qu'on me dit rice or beef, alors déjà je comprends pas. Il y en a un c'est du riz, l'autre c'est du bœuf. Avec quoi Genre laisse-moi 2 secondes, tu vois. Souvent tu dors en plus, tu te réveilles pour manger, et du coup t'es à moitié endormi en mode c'est ça, tu comprends rien. Enfin donc c'est dingue qu'on vous dise d'aller vite finalement. Alors que, je comprends, il y a beaucoup de gens, mais c'est l'hospitalité, c'est la base de ce métier, en fait. Vraiment. Et même du point de vue technique, on nous apprenait de comment bien se baisser pour prendre le plateau, pour pas avoir mal au dos. Mais au final, quand tu le fais vite, tu peux pas le faire bien. Et du coup, tu te fais mal au dos. Et plein de gens avaient des vrais problèmes, qu'ils allaient chez des physios, des opérations. Enfin, heureusement, j'en suis pas arrivée là. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on t'apprend les bonnes bases, donc c'est sain. Et ça devient malsain parce que tu peux pas les appliquer dans la pratique. Ou si t'es pas bien, tu vas aussi moins bien accueillir. Si t'as mal ou que t'es pressé ou que tu vas être stressé. Enfin, moi, en plus, qui suis stressée. Ça n'arrange pas les trucs. Non, parce que du coup, je suis déjà concentrée à me dire je dois faire vite. J'écoute la personne à moitié ou je suis là. Oui, donc tu peux pas finalement faire ton travail d'hospitalité comme tu le souhaites, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit. Ça, on m'avait dit, mon gros défaut, c'était... comment ils avaient dit ça ? En mode, un truc avec le visage, en mode que j'étais très expressive. Et que du coup, quand j'étais stressée et que j'étais très attentive à vraiment bien faire mon truc, j'allais avoir l'air très sérieuse et plus fermée. Et du coup, pas avec le grand smile et tout. Oui, bon, c'est du foutage de gueule. Oui, mais du coup, il faut vraiment, en fait, qu'à un moment, tu te remettes dans le présent, comme t'en parles beaucoup dans les podcasts, ça me parle beaucoup de revenir au moment présent et de te dire, ok,
Là, j'accueille, je souris, je pense pas après truc. Je trouve que c'est compliqué de garder le sens de l'hospitalité quand t'as des secteurs comme ça qui sont finalement nourris par la productivité et l'efficacité, hein, comme quasiment tous les secteurs professionnels, malheureusement. C'est vrai. Mais du coup, je trouve ça assez compliqué. Il y a aussi un autre point que je trouve intéressant, que j'ai pas noté dans les questions d'ailleurs. Tiens, il y a aussi ce côté de reconnaissance dans ces secteurs-là, qui est parfois, de mon point de vue, tu me diras ce que t'en penses, toi qui as vraiment travaillé dans beaucoup de métiers dans l'hospitalité, où il y a parfois peu de reconnaissance, et du coup, est-ce que ça peut pas jouer un lien avec le fait que des fois tu baisses inconsciemment ton hospitalité parce que en fait t'es pas reconnu à ta juste valeur? Ouais. Si. T'as déjà ressenti ça toi dans tes métiers? Oui, oui. Mais vraiment au point d'être triste ou d'être... Ah ouais. Oui, parce que c'est décourageant de se dire que tu fais tout un effort, que tu veux pas que l'autre sente que tu vas pas bien, par exemple, ce jour-là, et que c'est pas reconnu. Mais moi, quand je dis reconnu, c'est juste un merci ou un sourire. Oui, c'est ça. C'est pas de l'argent, un pourboire, un commentaire ou un truc, mais c'est vraiment ça. Et aussi, les gens prennent trop pour acquis. Enfin, autant, ils vont se plaindre quand ça va pas, mais autant quand ça va, ils vont jamais dire que ça va, ils vont pas le noter en commentaire, ils vont pas te le dire, ils vont trouver ça normal. Ils vont pas voir ça comme un truc spécial et ils vont te dire la fameuse phrase qui moi me mettait hors de moi, c'est j'ai payé pour ça. Oui, t'as payé pour ta chambre, ok, ou t'as payé pour ton billet, c'est ça. Mais t'as pas payé pour me parler mal. Moi je suis pas payée pour ça. Enfin, c'est clair. Moi j'ai toujours fait un service extra de plus de ce qu'on me demandait, mais parce que ça fait partie de moi. Et bon, c'est ce qu'on nous a appris aussi à Émérite, c'est vrai, mais que j'ai vraiment intégré parce que ça allait avec mes valeurs et ma manière de penser, et pas juste parce qu'il fallait. Et du coup, il nous disait vraiment de faire un plus, d'apporter un truc en plus que juste un bon voyage, un bon repas. Mais vraiment, je sais pas moi, quelqu'un qui a peur de l'avion, que tu vas le calmer, le rassurer. Une maman qui en peut plus parce qu'elle souffle pas à cause de son enfant, que tu vas un peu la soulager en prenant le petit. Et qui, faire une chouette photo avec un Polaroid qu'on avait dans l'avion pour créer des souvenirs et le donner à la personne. Ça c'est chouette. Il y a plein de choses qui sont pensées pour vraiment que la personne se sente spéciale et qu'il y a un truc en plus. Et du coup, ça, j'avoue que je trouvais ça très chouette de ce qu'on a appris. Mais après, c'est dur de toi te sentir spécial. Enfin, c'est chouette de faire sentir aux autres qu'ils sont spéciaux, mais après, il y a un moment où tu te sens un peu comme un chiffre. Ça dépend fort aussi de l'environnement. Comme ça change à chaque fois, l'aviation, les collègues. Quand il y a vraiment tout un chouette groupe, ça rayonne, ça fait vraiment un écho. Mais aussi quand c'est négatif, malheureusement, c'est dur. J'imagine. Il y a beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes, alors qu'en soi, on est tous payés la même chose. On va pas avoir un meilleur salaire ou un meilleur poste. Mais il y a beaucoup ce truc de compétition. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, j'aurais jamais pensé. En tout cas, dans cette compagnie. Hein. Enfin, il y a beaucoup ce truc de report, d'aller dire quand la personne n'a pas mis son vernis, son rouge à lèvres, parce qu'on doit être impeccable, machin et tout. Ouais. Et c'est noté dans le truc, on a des avertissements, machin. Ouais. Aïe, c'est une blague. Il y a vraiment une section qui est pour l'image, où on t'arrête avant ton vol en mode ta jupe elle est mal repassée. Oui. En plus, quand t'es quelqu'un qui a pas spécialement une bonne relation à l'image, ça c'est difficile aussi. Ouais. Mais ça d'être vraiment impeccable et tout. Enfin, je trouve ça très dommage qu'il n'y a pas plus de soutien parce qu'on est tous en dehors de notre pays. Bien sûr. On est tous là pour la même chose, pour les mêmes raisons, mais beaucoup en fait deviennent aigris. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit j'étais comme toi au début et tout, mais au fur et à mesure, voilà. Mais en fait, c'est dommage parce que plus ils sont comme ça, plus ils vont avoir des retours négatifs et ça va les conforter dans leur idée. Exactement. Et au final, ils se créent eux leur mauvaise expérience en se disant avant de prendre le vol, ils sont là, je sais pas moi, à telle destination, ça va être horrible, les gens sont vraiment pas sympas et du coup ils les traitent mal. Et bien sûr, comment tu veux que quelqu'un te traite bien alors que tu le traites mal? Et c'est ça, c'est ce que tu renvoies aussi comme énergie. Forcément, si t'arrives et que tu tires la tronche et que tu parles mal à quelqu'un, en retour la personne va pas te parler bien. Voilà. Alors que si t'es sympa, en vrai, il y a vraiment peu de chances que la personne en face soit pas sympa. Hein. Oui. C'est rare. Hein. J'ai eu un seul client mal poli en 1 an d'aviation. Un seul. Ah, c'est vrai? Un seul. Le plus de problèmes, c'était les collègues. Mais sinon, un seul passager qui était juste mal poli, avait besoin de se défouler sur moi, ou même le superviseur m'a dit laisse tomber, je vais le noter, comme ça s'il se plaint, on a un backup. Un backup, ouais. Et on sera protégé. Mais c'est ça. Mais sinon, j'ai jamais eu... Non, pareil, à la réception, je crois que j'ai eu
une fois une personne qui a été très désagréable avec moi. Et en fait, au fur et à mesure, parce que moi, c'est des réunions de bureau, donc c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, plus ou moins. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je suis restée gentille, je suis restée cordiale, je suis restée aidante, il y a tout ce que tu veux. Bah, bravo déjà. Vraiment, ouais, parce que moi, en fait, au début, sur le coup, ça m'a fait vraiment chier parce que c'était la première fois que quelqu'un me parlait mal à la réception et moi, j'avais jamais fait des métiers en direct du service client comme ça. J'étais en mode, ça doit faire un choc, quoi. Ah, mais vraiment, j'étais en mode, je me suis remise en question, c'est de ma faute et tout. Et au final, la personne maintenant, enfin, c'est pas, elle m'adore, mais on s'entend super bien. Elle est venue me parler plusieurs fois. Ça, c'est génial. Elle me remercie même pour mon travail et tout. Genre, mais en fait, ouais, ça sert à rien d'être aigri en retour parce que c'est ce que tu vas renvoyer et ça va faire qu'augmenter et qu'accentuer en fait ce sentiment de négativité entre les deux personnes, alors que en fait, si tu restes cordial, il y a la plupart du temps, il y a aucun souci, quoi. Oui, et puis surtout, même s'il y en a un, t'es en accord avec toi et tes valeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dis limite, ok, l'autre a été vraiment con, mal poli, bah tant pis pour lui. Exactement. Moi, j'ai bien fait mon truc, même pas par rapport au boulot, qu'on va rien te reprocher, mais par rapport à toi et tes propres valeurs, tu te dis, je suis restée fidèle à moi-même, c'est chouette. C'est ça. Effectivement, ça arrive juste d'avoir des périodes ou des jours où c'est plus compliqué que d'autres parce que, je sais pas, tu t'es levé du mauvais pied, parce que ta vie perso aussi, ça va pas trop ce jour-là et tout. Je suis d'accord que c'est difficile, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça sert à rien de cultiver en fait cette négativité parce qu'en fait elle apporte rien, quoi. Non. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était une phrase qui nous avait dit de Maya Angelou en mode, je sais plus la phrase exacte, mais voilà, les gens ne vont pas se souvenir de vous, mais ils vont se souvenir de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça me définit vraiment bien. C'était la phrase d'Emirate qu'on nous avait appris au début. Et je dis, mais oui, je m'en fiche qu'ils retiennent que c'est Clara ou la fille qui est comme ci, comme ça. Mais juste que voilà, mon voyage à tel endroit était vraiment chouette. Grâce à une personne que peut-être je m'en souviens plus, mais voilà, mon voyage était vraiment spécial. Et pareil pour moi, dans l'autre sens. Oui, c'est ça. C'est une super belle phrase. Franchement, j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses que le monde du travail, de manière générale, fait preuve d'hospitalité? Non. Enfin, souvent, c'est plus de l'hospitalité feinte. Je dirais plus de la politesse alors que de l'hospitalité. Ou alors de la fausse hospitalité en mode vraiment grand luxe et tout. Justement, comme je disais encore, pour moi, ça peut pas vraiment aller. Enfin, en soi, Emirate est une compagnie luxueuse. Mais ils peuvent faire preuve d'hospitalité, mais je parle plus d'autres milieux, que ce soit les magasins très chers ou les hôtels plus chers, parce que ça aussi on m'a dit après, trop bien, t'as une expérience à Emirate, tu pourras travailler dans des hôtels 4, 5 étoiles, et c'est vrai, j'aurais pu, mais en fait ça me plaît pas, parce que c'est pas le même niveau d'hospitalité. Je dois me retenir, je dois être tirée à 4 épingles, je dois parler d'une autre façon. Ouais, c'est ça. En fait, limite, tu dois être fausse, en fait, pour faire preuve d'hospitalité dans ces milieux-là, quoi. Voilà. Alors que moi, en plus, ma spontanéité fait que, à un moment, ça va, le naturel va revenir et je vais être là, oups! Et c'est contradictoire de fou parce que, je sais pas, c'est des milieux qui prônent tellement l'hospitalité qu'en fait, t'as tellement de facteurs qui fait que, en fait, l'hospitalité, elle peut baisser considérablement, quoi. Vraiment. C'est un peu con de dire ça quand même, mais tu te retrouves quand même à te dire que l'hospitalité, parfois, c'est un des secteurs où il y a le moins d'hospitalité. Ah non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est horrible. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais ouais. Et d'ailleurs, ça ressort pas tellement, dans le sens quand dans les briefings, dans les entretiens ou les feedbacks, il y a pas ce mot. Moi, on m'a jamais parlé. Emirate, oui, mais je veux dire, sinon le mot hospitalité n'est jamais ressorti. Non, c'est vrai. On m'a parlé de je sais pas moi, de fidélité, fidéliser les clients. On m'a parlé de sourire, de conseils, mais pas. Le mot hospitalité n'est jamais parce qu'en intervenu. fait, ça reste dans un but commercial à chaque fois. Donc en fait, l'hospitalité, je crois que c'est pas la valeur clé que malheureusement ces personnes-là veulent prôner dans ce secteur. C'est plus la productivité, quoi. Et pour moi, l'hospitalité, d'ailleurs, c'est universel. Je suis pas en train de dire que ça fait partie que d'une région du monde, mais j'ai l'impression que c'est quand même proche à certaines cultures aussi. La manière dont moi je le vois, surtout parce que chacun a sa vision de l'hospitalité, mais pour moi, c'est chaleureux. Ça peut pas être froid. Mais c'est vrai, quand tu regardes même les cultures un peu plus du sud, sont connues pour faire preuve d'hospitalité beaucoup plus que d'autres cultures du nord, par exemple. Je dis pas que c'est toujours vrai, c'est juste c'est culturel, je pense, dans la manière de définir l'hospitalité par le fait d'accueillir les gens, par exemple, par le fait de partager un matelas, par exemple, comme tu disais, inviter, ce genre de choses partagées. C'est des choses qui sont plus communes finalement, de manière générale, à certaines cultures, quoi. Ça, c'est vrai. Toi, tu le ressens dans ton mélange de culture ou pas? Ouais, vraiment. C'est vrai? C'est vrai. Et c'est quel côté qui est le plus hospitalier?
hospitalier. Et le côté latino, le côté chilien. Bah, c'est vrai que hein. j'ai plus été éduquée avec ce côté-là aussi. Ouais. Après, mon papa n'a rien d'allemand. Enfin, dans le sens, il est comme un Chilien. Ouais. Et du coup, il m'a transmis, enfin, lui et ma maman m'ont transmis vraiment ce truc de l'hospitalité, toute ma famille aussi, heureusement. Et ouais, vraiment un truc de, comme il y a eu ce mélange de culture chez nous, il y a eu toujours ce rapport à l'autre hyper ouvert, hyper... Mais c'est ça, en fait. Et aussi dans la compréhension. Enfin, je suis habituée, par exemple, aux différents accents. Du coup, je vais pas me moquer. Et je vais même comprendre. Enfin, autant à l'école, parfois je disais au prof, non, elle veut dire ça. Un client qui vient à l'hôtel ou quelqu'un que je vois dans la rue, je vais comprendre ce qu'elle veut dire ou je vais l'aider si je parle sa langue dans sa langue. C'est pour ça aussi que je me suis retrouvée dans ces milieux, c'est parce que je parle plusieurs langues et du coup, je me suis dit, au moins je pourrais les utiliser, mais d'une manière qui, moi, me plaît plus que juste. Je dis pas que c'est juste ça. je veux heurter personne, mais pour moi, pas juste de la traduction, de l'interprétation qui, moi, me correspondait pas ou que moi, j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, là, c'était différent. Mais c'est vrai qu'à force, on répète quand même les mêmes choses. Et c'est là qu'à un moment, ça peut devenir moins naturel et aussi ennuyant. On se dit, oh là là, j'en ai marre de répéter le même truc, mais bon, si on se retrouve au même poste, à faire les mêmes choses, c'est normal. C'est normal, hein. Puis c'est comme tout métier, au bout d'un moment, il y a forcément un côté un peu répétitif de la chose qui fait que parfois ça peut faire perdre justement ton niveau d'hospitalité à ce moment-là, tu vois. Quand tu as répété trop, par exemple, de check-in en une fois, il y a un moment où le ton, il est moins... C'est ça. Parce que t'en as un peu marre de répéter le même truc. Ça, c'est vrai. Mon copain, il a fait aussi réceptionniste dans un hôtel et il m'a dit exactement la même chose. Il dit, au bout de je sais plus combien de check-in par jour, c'est bon, quoi. Je dis, ouais, je comprends, mais bon, c'est vrai que c'est difficile, hein. Mais c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours été vers par Emirates, bien sûr, qui est une énorme compagnie, mais vers des petites entreprises, parce que du coup, il y a un autre rapport aussi, et c'est pour ça que j'ai pas voulu me tourner vers des hôtels de luxe, parce que les gens sont pas là pour être reçus comme j'aime recevoir. Oui, c'est ça. À Séville, par exemple, les gens tutoient. Après, moi, je m'adaptais, parce que je sais que en Amérique latine, le tutoiement n'est pas si courant. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vous voient même leurs grands-parents ou leurs parents. Donc c'est une autre manière de rapport à la politesse, alors qu'en Espagne c'est pas mal poli de tutoyer. Tu vas aller, je sais pas moi, acheter des légumes, il va te dire tu veux des tomates, tu veux quoi, et toi tu lui dis donne-moi ci ou ça, mais c'est pas du tout de la malpolitesse. Et du coup ça crée un autre rapport. C'est l'impression que c'était des potes limite, et que ça peut être mal vu pour certains, ou certains ne vont pas du tout apprécier ça. Mais pour moi c'est ça qui m'a plu en tant que hôte, parce que j'étais là, c'est pas client, c'est pas passager, en tant que hôte, voilà. Et ça, on oublie d'ailleurs. On n'est pas des clients, on est des hôtes. On est là pour recevoir, quoi. C'est vrai. C'est un hôtel. Oui. Hôtel, oui, c'est vrai. Donc, réception, hôtel. Après, c'est devenu très dans le commercial, comme on disait, dans le client. Mais c'est pas des clients, c'est comme les médecins, c'est des patients. Même si certains deviennent des clients, mais de base, c'est des patients. C'est des patients, exactement. Dans l'hôtellerie, oui. C'est ça qui m'avait plu, ce côté proche, familial, cordial. Et qui m'a d'ailleurs aidé à surmonter ma timidité. Ah, c'est vrai? Oui, parce que j'avais l'impression de jouer un rôle. Enfin, j'étais vraiment moi. C'est pas que je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, mais c'était la moi que je voulais être dans ma vie, mais que je n'arrivais pas à être. Et que là, je me disais, si j'ai un rejet, c'est pas moi qu'on rejette, c'est Clara la réceptionniste. Et donc, c'est pas grave. C'est un peu comme si tu mettais un petit masque, mais sans surjouer. Ah oui, non, vraiment. Tu te mets dans la peau de, je suis Clara la réceptionniste, et tout ça. Pas personnellement, alors j'avais pas encore eu tout ce speech d'Emirates de pas prendre personnellement. Mais c'est ça. Mais c'était vraiment ça, de me dire, ok, si la personne me dit non ou machin, c'est pas grave. On m'a dit non en tant que réceptionniste et pas en tant que personne. Pas en tant que personne, Et du coup, ça m'a beaucoup aidée, parce que comme il y avait ce truc de tutoiement, qu'on logeait à plusieurs dans la même chambre, qu'on travaillait en échange du logement, ça a créé un lien entre collègues, mais aussi avec certains clients où on leur proposait en groupe, comme beaucoup étaient tout seuls, vu que c'était une auberge, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des pèlerins, il y avait vraiment toutes sortes de personnes. C'est génial. C'était hyper enrichissant et trop chouette. Et du coup, on leur proposait, t'es tout seul, mais viens manger avec nous. Et du coup, le proposer quand je le faisais, j'étais pas gênée, parce que sinon, ça peut paraître de la drague. C'est ça aussi. Enfin, en tant que femme, c'est difficile. En tant que femme. En fait, comme tu dis ça maintenant comme ça, oui, c'est vrai. Et maintenant qu'on en parle, en fait, l'hospitalité, quand t'avais demandé tout à l'heure si ça m'avait fait
avoir des mauvaises expériences, bah aussi de ce côté-là. Enfin, comme je suis très souriante, très spontanée, bah ça peut être parfois mal perçu, ça peut être mal interprété, en mode je lui plais ou c'est de la drague, alors que non, je suis juste naturellement comme ça en fait. Que ce soit avec les collègues ou les clients, ou quoi. Et du coup, ça c'est vrai que c'est gênant parce que bon, bah j'étais là, bah quoi, je vais devenir antipathique pour qu'on voit mes limites. Merde. Oui, c'est intéressant ça. Comment tu poses tes limites quand t'es naturellement hospitalière? Je sais pas comment on dit. Ouais, ça fait un peu hôpital. Oui, c'est ça, hospitalière. Bah, c'est une bonne question, que peut-être que je cherche encore la réponse. Mais je dirais oui, enfin, de sentir la limite de l'autre, déjà. Enfin, vu qu'on a chacun nos limites. C'est vrai. C'est quoi la limite de l'autre? Et faire comprendre si l'autre a dépassé notre limite. Parce que bon, c'est très cliché, mais le truc où on te propose d'aller dans la chambre, des trucs comme ça, malheureusement, c'est pas des clichés. Là, il y a beaucoup de gens en réception qui prennent leur chambre et qui proposent de les rejoindre, des horaires comme ça. Ouais. Les gens, ils vont au culot, hein, ils se disent, voilà, j'ai rien à perdre. Et du coup, là, je les remballe gentiment, avec de l'humour, en souriant, en mode, non, sans être mal poli ni rien, mais ferme. Ou vraiment si je me sens en danger ou quoi, je vais prévenir mon supérieur. Je dirais que le fait d'être dans un rôle, de nouveau, me protège. Enfin, déjà, je suis derrière un comptoir. Donc il y a une distance quand même. C'est vrai. Même si j'essaie de créer une proximité, il y a une distance. Et de se protéger aussi de jamais rentrer dans la chambre, d'accompagner jusque dans la porte, même s'il y a rien de bizarre, mais dans le sens il y a quelque chose qui fonctionne pas ou quoi. C'est ça. C'est délicat. Donc oui, toujours mettre des limites, se protéger, prévenir, aux autres où on est ou qu'est-ce qu'on va faire, surtout si on travaille seul. Mais c'est déjà bien. Je dirais ça. Oui, c'est déjà bien parce que quand tu passes ta journée finalement à être dans l'hospitalité pour l'autre, c'est aussi bien de finalement connaître tes propres limites et savoir comment aussi les exprimer, tu vois. C'est hyper important. Et c'est peut-être ça que j'ai pas su bien faire. Dans quel sens? Car j'ai l'impression que je me suis peut-être trop donnée pour les autres, pour bien faire, pour faire plaisir, pour être vraiment parfait entre guillemets à tous les niveaux, même si j'étais loin d'être parfaite. Mais que du coup je m'épuisais et que j'allais moins penser à moi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être fort active et fort justement avec les autres. J'aime recevoir et donc je recevais dans le privé et dans le pro. Ah ouais. Parce que j'aime bien et c'est un plaisir. C'est pas que c'était un calvaire, mais c'est quand même un effort. Même si c'est inné, mais c'est quand même cuisiner ou truc. Ou ça peut épuiser, ça peut être fatigant. Parfois c'est dur de dire non parce qu'on se dit ça me fait du bien. Pourquoi je vais dire non? Alors c'est chouette de voir telle personne, mais oui, mais ok, mais là t'es fatigué, t'as besoin de te reposer quoi. Et ça a eu quoi comme conséquence ça? Le burn-out. Le fameux burn-out qui est encore un tabou. Et tu penses que c'est vraiment lié à ça, le fait de trop vouloir faire plaisir entre guillemets à l'autre? Oui, mais surtout quand à un moment tu n'y prends plus plaisir. Et c'est là que tu te rends compte que ça va pas quoi. Enfin, moi qui adore faire plaisir et qui prend du plaisir naturellement, à un moment ça me faisait plus rien. Quand on me disait merci, c'est triste à dire, hein, mais quand on me disait merci ou tout ça, c'était plus assez. Et t'aurais eu besoin de quoi à ce moment-là par exemple? Peut-être de la reconnaissance plus dans le travail même. Dans le sens que les gens, contrairement à toi en réception, c'est pas les mêmes. C'est toujours des gens différents. Donc, à part les clients réguliers qui revenaient et qui, du coup, me valorisaient et le montraient devant, je sais pas moi, des collègues ou des supérieurs. Bien sûr. J'ai l'impression qu'internement, c'était moins valorisé et que surtout, ils allaient plus voir ce que les gens ne faisaient pas plutôt que ce qu'ils faisaient. C'est vrai que c'était beaucoup de choses à faire et que c'était trop pour moi. Et après, je dis bien pour moi parce que peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas c'est trop. Ton expérience. Mais j'ai comparé, bien sûr, à mes autres hôtels où j'ai travaillé. Et du coup, c'est normal de faire une comparaison, je trouve. Oui, bien sûr. C'est pas qu'un est mieux ou un est moins bien, c'est juste ça nous correspond plus ou moins. Et puis surtout, c'est plusieurs années, c'est depuis 2016 que je fais que des boulots, rapport avec les gens. Même si on aime ça et que ça nous fait du bien et qu'on est doué dedans, il y a un moment où ça nous vide. Et c'est beaucoup. Et puis surtout, à un moment où même si tu as envie d'être hospitalier, si les conditions ne sont pas réunies, tu peux pas l'être. Par exemple, je sais pas moi, il y a un problème de Wi-Fi, il y a un problème d'eau chaude, il y a un problème de clim, de chauffage, des trucs qui sont indépendants de ta volonté, et que qui sont en cours de réparation, mais que ça prend du temps. Et ça vient sur toi. Et tu te retrouves à être le bureau des plaintes, alors que t'as pas signé pour ça et que
ça a été, je crois, 2 mois où on n'a eu que des plaintes à cause du chauffage, enfin à cause de la chaleur avec la canicule et qu'on n'avait pas de clim. Ouais. Alors qu'en soi aussi, ça c'était intéressant qu'on m'avait fait remarquer ça, les collègues supérieurs ou quoi, c'est qu'on exige des choses qu'on n'exigerait peut-être pas dans le privé, enfin dans le sens, notre maison en Belgique, enfin c'est rare les gens qui ont la clim. Ouais, c'est pas un pays chaud. On peut avoir un petit ventilateur ou quoi, mais c'est pas un pays chaud, on n'est pas connu pour ça, au contraire. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est fou d'exiger ça, mais ça me paraissait normal moi quand les gens l'exigeaient, mais quand on m'a fait remarquer ça, je me suis dit c'est vrai, au final les gens le prennent comme quelque chose d'obligatoire, alors qu'en fait, non. Oui. Et ça nous a fort, je dis nous parce que je sais que mes collègues aussi, ça nous a fort drainé et démotivés parce que on pouvait pas donner le meilleur de nous-mêmes parce que déjà les conditions n'étaient pas réunies, mais en plus, on se retrouvait à faire que des plaintes. Et on était découragés. Même si on donnait le meilleur de nous-mêmes, il y avait toujours ça qui allait faire foirer le truc. Du coup, et là encore, l'honnêteté peut aussi te causer des torts parce que tu vas le dire même avant qu'ils se plaignent en mode au fait, alors qu'ils s'en seraient peut-être pas rendu compte. Ça t'a fait perdre le sens de l'hospitalité justement. Ouais, ça va être très philosophique, mais le sens même du travail et de pourquoi j'étais là. Et oui, le sens de l'hospitalité où c'est comme si t'accueillais quelqu'un chez toi et que ta maison elle est dégueulasse, que t'as rien à lui donner à manger, t'es là bienvenue. Non, je me sens pas bienvenue même si tu me souris et que tu me donnes des bons conseils. Et du coup c'est un peu pareil dans un hôtel où les gens s'attendent à ça et ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, ouais. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Belle transition pour une belle clôture qui va venir parce que j'avais plusieurs questions pour toi par rapport à ça justement. Peut-être je vais te la poser dans cet ordre-là. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui naturellement font preuve d'hospitalité comme toi? Je dirais de l'utiliser au quotidien si ça leur fait plaisir, tout en voyant bien leurs limites, en les respectant. Déjà, c'est dur de s'en rendre compte. C'est quoi mes limites? Déjà, s'en rendre compte et essayer de les faire respecter. Et après, au cas par cas, voir si oui ou non on veut travailler dans un milieu où, même si au final on le fait pas, mais normalement on est censé faire preuve d'hospitalité. Peut-être si à un moment dans notre vie, on n'est pas prêt à ça, travailler un truc où on a moins de contact avec les gens pour se préserver, pour réussir à l'être. Parce que on dit aussi les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ce serait dommage de devenir inhospitalier à la maison, de maltraiter sa compagne, son compagnon, son coloc. Ses enfants, juste parce que on en a ras-le-bol. Donc, privé est quand même plus important à mes yeux que le pro, même s'il faut rester pro et bien faire, mais de pas que ça porte préjudice à ton côté pro, à ton côté perso. Et comment on fait ça, justement? Peut-être pas de se dire je suis douée pour être hospitalière, du coup faut absolument que je fasse des métiers dans l'hospitalité. Peut-être réfléchir plus, je fais preuve d'hospitalité mais je peux l'utiliser dans d'autres choses, d'autres façons et peut-être pas directement là en réception d'un hôtel ou au téléphone où au final ça me fait du bien mais ça me vide trop et je peux pas faire ça sur le long terme. Donc après il y a des gens qui arrivent mais qui font bien la séparation aussi vie pro vie perso mais dans ce genre de milieu c'est difficile puis c'est chouette, on a toujours des anecdotes à raconter mais du coup on ramène beaucoup le boulot à la maison aussi. Il s'est passé ça. Donc se préserver à juste titre, quoi. Se préserver, connaître ses limites, essayer de les respecter soi-même, les faire respecter et se préserver. Et se préserver, c'est méga important. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur toi et ta vision de l'hospitalité? Beaucoup de choses. Au final, que c'est peut-être parce qu'elle était plus respectée que j'ai... pas que pour ça, mais c'est aussi une accumulation de travail et puis le côté... pro et perso qui se mélangent, bien sûr, c'est jamais une seule chose, le burn-out, mais c'est peut-être ça qui a causé aussi le burn-out, le fait de plus pouvoir faire preuve d'hospitalité à cause de soit le cadre, dans le sens que ce soit les trucs techniques qui sont mis à disposition, les supérieurs, les collègues, ou alors son propre état. Et que du coup, on s'en veut parce que dans le fond, on l'est, et du coup, on n'est pas content de pas l'être, du coup, on trouve pas le sens au boulot, Et puis c'est un cercle vicieux. Une fois que tu trouves plus le sens, c'est très rare de pas faire un burn-out, ou de pas faire un épuisement,
Donc je dirais ça, que ça m'a permis de me rendre compte que j'ai peut-être dépassé un peu trop le temps d'être dans ce lieu, parce qu'en soi j'ai beaucoup changé de travail justement parce que quand je sentais que ça n'allait pas, je me disais non, il faut que je parte parce que je veux pas faire payer aux autres, que ce soit les collègues, les supérieurs ou les clients, mon mal-être. Donc ça ne va pas, ok, je change. Et là j'ai peut-être laissé trop traîner parce qu'au final on est dans la comfort zone, même si elle est parfois et souvent inconfortable. Finalement, elle n'est pas si confortable. Non, mais on y reste parce que c'est connu, même si c'est mauvais, néfaste pour nous. À ce moment-là, on se dit, je reste parce que j'ai une sécurité financière. Exactement. Je sais que je peux demander mes congés à tel moment. Enfin, certaines choses qui, font qu'on reste. Exactement. Mais au final, quand partir? Et partir pour un truc qui, nous plaît plus, mais qui est plus risqué, ça peut faire stresser. Du coup. Mais c'est du bon stress. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'avais d'ailleurs aujourd'hui. J'avais un très bon stress c'est ça. pour le podcast et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti, je sais même pas si je me souviens avoir ressenti un vrai stress positif. Et du coup, j'étais toute excitée en mode trop bien. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et ça me remet dans le bain, si je puis dire, parce que c'est un peu comme un travail quand même. Ouais, c'est carrément un travail et je suis contente que ça t'a permis aussi d'éclaircir certaines choses par rapport à ça, par rapport à ton burn-out, par rapport à tout ce que tu m'as exprimé. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Là, je te le dis en micro, mais je te le dirai aussi hors micro. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Merci pour ton temps, merci pour ton partage, pour ton honnêteté sur le sujet. C'est très important. Avec plaisir. Effectivement, comme tu as dit, je pense que l'hospitalité, c'est parfois quelque chose qui est simple, dans le sens où ça peut être très naturel de le faire. Et d'ailleurs, ça devrait être quelque chose qui est naturel chez tout le monde, on l'ose espérer, mais c'est pas toujours le cas. Mais ça demande aussi de poser ses limites. Et donc ça, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet notamment sur lequel moi je travaille en coaching avec certaines clientes en l'occurrence. Si c'est un sujet qui vous parle, déjà que les auditeurs se reconnaissent dans ce que tu dis, qu'ils n'hésitent pas aussi à le partager en commentaire. On a dit tout à l'heure que les commentaires sont importants. Pour, C'est vrai. Vous souhaitez faire un coaching personnalisé, mon adresse mail est en description du podcast. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Effet d'Optique et à mardi prochain.